Salut à tous, bienvenue encore sur la chaîne YouTube Soft. Je suis Zachary, votre frère. J'aimerais partager avec vous une pensée que j'ai intitulée Mes priorités, ou plutôt quelles sont les priorités de ma vie. Et j'aimerais vraiment qu'après cette exhortation, que tu puisses te positionner en tant qu'enfant de Dieu sur les priorités. Je ne sais pas quelles sont les priorités de ta vie, mais j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que la parole de Dieu nous enseigne à avoir certaines priorités dans nos vies. Cette exhortation est tirée en fait de ce passage d'Un Timothée chapitre 5 verset 8 qui dit ceci, que si quelqu'un ne prend pas soin de ses proches ni des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Vraiment, la parole de Dieu nous apprend vraiment à mettre des choses qui doivent être prioritaires. Alors vraiment, j'aimerais vous partager avec vous 4 priorités qui doivent être dans la vie de l'enfant de Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, je pense que tu dois vraiment réussir à mettre ces choses dans l'ordre dans ta vie. D'abord, la première priorité de l'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est sa relation, sa communion avec Dieu. Rien ne doit passer au-delà de cela. Je ne parle pas du fait d'aller à l'église. Vraiment, comprenez-moi, je parle vraiment du fait que Dieu doit être une priorité de ta vie. La parole de Dieu dit ceci, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Vous savez, beaucoup lient leur activité à l'église, leur amour pour le Seigneur, alors que tu peux avoir des activités à l'église et ne pas avoir Dieu comme personne prioritaire de ta vie. Tu peux faire passer des activités de ton assemblée en premier sur Dieu. Alors que Dieu doit vraiment être une priorité, la personne de Dieu. Là, quand je parle de la personne de Dieu, connaître qui est Dieu, chercher à savoir, chercher à apprendre qui est Dieu, apprendre à faire grandir. Parce qu'une relation grandit, une relation ne reste jamais dans un état fixe. Une relation grandit. Je me rappelle lorsque j'ai rencontré mon épouse, notre relation, la manière dont je connaissais mon épouse la première fois que je l'ai rencontrée, c'est pas la même manière dont je la connais maintenant. Pourquoi? Parce qu'à force de la côtoyer, à force de parler avec elle, à force de partager avec elle, j'apprends à la connaître autrement. Et c'est pareil avec Dieu. Lorsque tu soignes ta relation, lorsque tu passes du temps avec lui, lorsque tu lis sa parole, tu apprends à connaître Dieu d'une autre manière. Donc Dieu doit être la priorité, la première priorité de ta vie. La Bible dit ceci, que Jésus, lorsqu'il se levait le matin, il faisait quoi? Il montait à la montagne pour pouvoir avoir ce temps, son culte personnel avec Dieu, et apprendre à avoir un culte personnel avec le Seigneur, un temps où tu passes à parler avec Dieu, à exposer tes soucis, à exposer tes projets, à exposer tes problèmes, tes inquiétudes, tes peurs. Apprends à faire cela. C'est lorsque tu feras ces choses, lorsque tu passeras ce temps avec le Seigneur, tu verras, Dieu deviendra vraiment la personne la plus importante, la personne la prioritaire. Parce que ce n'est pas le fait de dire. Vous savez, parfois je rencontre des frères et sœurs qui disent de leur bouche, Dieu est une priorité de ma vie, alors que dans les actes, nous voyons que Dieu n'est pas une priorité de leur vie. Alors apprends vraiment à consolider, à fortifier, à passer du temps, à bâtir cette relation avec ton Dieu, parce que ton Dieu, n'oublie jamais que c'est ton Père, et toi tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. Apprends à partager, à lui faire part de ce qui te déplaît dans la vie, parce qu'il y a plein de choses qui nous déplaisent dans la vie. Apprends à faire part de ces choses à ton Père. Deuxième chose, la deuxième priorité de nos vies doit être nos familles. Vous savez, j'aime beaucoup dire aux gens, ne fais jamais passer, par exemple, ton pasteur, ton église avant ta famille. Ta famille est très importante. Vous savez, il y a cette erreur qui se passe très souvent, que lorsque les gens se convertissent, on a cette facilité à négliger les membres de nos familles. La Bible dit ceci, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voyons que Dieu vraiment accorde de l'importance à nos familles. On aime bien dire, oui, c'est sur ma famille charnelle, moi Dieu me demande aussi d'aimer ma famille spirituelle. Oui, tu as une famille spirituelle, c'est une réalité, mais Dieu ne veut pas que tu négliges aussi ta famille, qu'il t'a donné ta famille de sang, si je peux dire. Alors apprends à prendre soin de ta famille, apprends à prendre soin de ton mari, apprends à passer du temps avec ton épouse, apprends à passer du temps avec tes enfants. Vous savez, il y a une erreur que j'ai vue beaucoup dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu qui font passer l'église, la vie des membres de l'église avant leur famille.
D'autres diront, oui, c'est comme ça qu'on m'a appris, c'est comme ça qu'on m'a appris à servir le Seigneur, Dieu. Oui, Dieu, comprenons une chose, vraiment, je veux vraiment que nous soyons clairs sur cet élément que Dieu n'a rien à voir avec l'église locale là où tu sers le Seigneur, parce que ta communion avec Dieu, ce n'est pas ta communion avec ton église locale. L'église locale, on verra plus tard, c'est aussi important dans ta marche avec le Seigneur, mais ne néglige pas ta famille, ne néglige pas ton épouse. C'est une des raisons pour laquelle nous voyons au jour d'aujourd'hui, il y a dans le corps du Christ, il y a beaucoup de divorces parce que de nombreuses personnes ont négligé cet élément important qui est la famille, ont négligé leur couple, ont négligé l'éducation de leurs enfants et après on s'étonne parfois de voir nos enfants devenir des délinquants, abandonner le Seigneur. Pourquoi? Parce que parfois nous ne passons pas du temps avec eux, nous ne passons pas du temps avec notre conjoint, nous ne passons pas du temps avec nos enfants, nous voulons passer du temps avec les membres de l'église, être là dans les prières, être là à l'église, alors que Dieu veut aussi que ta famille soit une priorité de ta vie. Je rappelle ces paroles que Paul a dit à Timothée en disant que celui qui ne sait pas prendre soin de sa propre famille ne peut pas négliger, ne peut pas diriger l'église. Nous voyons que le fait de prendre soin de sa famille nous rend aptes, capable de pouvoir diriger l'œuvre de Dieu, de pouvoir travailler pour le Seigneur. Alors je ne sais pas, peut-être tu es fiancé, peut-être tu es marié, peut-être tu as des enfants. Apprends à faire de ces personnes une priorité de ta vie. Je me rappelle lorsque je me suis converti, dans l'église où j'étais vraiment zélé pour le Seigneur. J'aimais venir aux répétitions de la chorale, j'aimais vraiment être là à toutes les nuits de prière, être là à toutes les réunions, j'aimais être là. En même temps, je négligeais ma famille, je négligeais ma mère, la manière dont je parlais avec ma mère, cela n'était pas convenable, la manière dont je parlais avec mes frères. Non, je préfère encore passer du temps avec mes frères et sœurs spirituels que passer avec les membres de ma famille. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, je suis marié, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre l'importance du foyer, l'importance de la famille. Alors je ne sais pas, peut-être tu habites encore chez tes parents, apprends à prier, apprends à peut-être ils ne connaissent peut-être pas le Seigneur, apprends à prier pour eux. Vraiment, la manière dont tu peux prendre soin de ta famille, premièrement, c'est au travers de la prière. Apprends à prier pour ton mari, apprends à prier pour ton épouse, apprends à prier pour tes enfants. Pas simplement à dire une phrase, Seigneur, garde mon père, Seigneur, garde mon mari. Non, apprends vraiment à parler à Dieu pour ton mari, apprends à parler à Dieu pour ton épouse, apprends à parler à Dieu pour ton fiancé ou ta fiancée, apprends à parler à Dieu de tes enfants. Parle, dis Seigneur, mes enfants, leur avenir entre tes mains et commence à proclamer des bonnes paroles. Stop aux mauvaises paroles. Ce sont des choses qui empêchent Dieu d'agir. Arrête de dire des mauvaises choses sur ton mari, ou sur ton épouse, ou sur tes enfants. Commence à proclamer des paroles constructives. Commence à proclamer des paroles, des choses que tu veux voir arriver dans ta famille, dans la vie de ton épouse, dans la vie de tes parents. Commence à les proclamer de ta bouche. Rappelons-nous que Dieu a créé le ciel et la terre rien qu'avec ses paroles. Et toi aussi, tu as ce pouvoir de pouvoir créer les choses au travers de ce que tu déclares. Alors, la troisième priorité de nos vies je pense, ça doit être notre assemblée locale, parce que l'assemblée locale est un outil que le Seigneur, vraiment comprenant, je pèse mes mots quand je dis c'est un outil, c'est vraiment un outil que le Seigneur a mis à la disposition de chaque enfant de Dieu pour pouvoir grandir, pour pouvoir connaître son identité, pour pouvoir exprimer ses dons, pour pouvoir évoluer dans la vie chrétienne. Vraiment, je pense que l'assemblée locale est très importante pour chaque enfant de Dieu. Je ne sais pas, peut-être tu n'as pas d'assemblée locale. Je connais beaucoup de frères et sœurs qui ont vraiment été déçus des églises locales et qui ont décidé de pouvoir rester chez eux à la maison. Ne reste pas chez toi en n'ayant pas la communion avec les frères et sœurs. Vraiment, apprends à t'investir au sein de ton assemblée. Apprends à prier pour ton église. Apprends à prier pour tes frères et sœurs. Apprends à prier pour les serviteurs qui sont dans ton assemblée locale. Vraiment, quand je dis c'est ton assemblée, vraiment, je tiens vraiment à souligner cette chose-là. C'est ton assemblée. Ton assemblée, ce n'est pas ton pasteur simplement. Ton assemblée, c'est ton pasteur, c'est les anciens, c'est tes frères et sœurs. Vous savez, j'aime toujours dire ça aux gens, moi, en tant que responsable d'église, j'aime dire aux gens, ton église locale, ce sont tous les membres qui constituent l'église. Donc, il n'y a pas de favoritisme. J'aime dire aux gens, je ne dois pas passer en premier. Ton frère qui souffre, ou ton frère qui cherche quelque chose, qui est malade, j'aimerais bien que tu puisses faire passer ce frère ou cette sœur en priorité
par rapport à moi. Alors apprends à prier pour chaque membre de ton assemblée. Je ne sais pas combien vous êtes, alors apprends vraiment à les recommander entre les mains du Seigneur. Apprends à recommander aussi les responsables de ton église afin qu'ils puissent continuer toujours à marcher droit avec le Seigneur. Et dernière priorité, c'est ta relation avec le monde, c'est-à-dire avec ton travail, tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Je pense qu'aussi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons soigner ce genre de relations parce que c'est en soignant ce genre de relations que ces gens viendront à Christ. Est-ce que vous me comprenez? Donc ces quatre priorités doivent vraiment être un fondement de ta vie. Donc ne fais pas passer ton église avant Dieu. Ne fais pas passer ta famille avant Dieu. Ne fais pas passer l'église avant ta famille. Mais apprends vraiment à respecter ces priorités, ce qui sont Dieu, ta relation avec Dieu, ta famille, ton église et ta vie professionnelle ou ta relation avec le monde. Vraiment, si tu mets ces quatre priorités en action, si je peux dire, dans ta vie, je pense que le Seigneur vraiment te fera évoluer, te fera grandir. J'ai fait cette erreur là lorsque je me suis converti en n'ayant pas des priorités. Vraiment, ma priorité, c'était quoi? C'était l'église, travailler à l'église. Je me voyais vraiment être un homme d'église, travailler, être à l'église avec les frères. Alors, je négligeais certaines choses qui doivent être prioritaires dans ma vie. Alors, soyez vraiment bénis. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi et continue à suivre les messages que le Seigneur vraiment vous fortifie dans le nom précieux de Jésus. À la prochaine. C'était Zacharie, votre frère.